l'implantation de représentativité de votre institution à travers tout le pays? Bon, aujourd'hui nous tentons de faire fonctionner l'institution elle-même, d'avoir un siège central digne du nom et d'avoir une administration complète et compétente, dotée des moyens qu'il faut, et ensuite nous nous projetons à l'intérieur du pays. Mais les élections dernières nous ont permis d'avoir des points focaux dans les régions administratives du pays, ce qui est assez important. Et donc ces points focaux, le moment venu, seront utilisés comme probablement des agents pour constituer les antennes régionales. Et c'est certain qu'avec d'autres projets, nous parviendrons à avoir des points focaux dans les préfectures et même dans les sous-préfectures, afin que l'institution ait un répondant dans toutes les préfectures et pourquoi pas dans même les sous-préfectures, afin qu'aucune violation des droits de l'homme ne puisse échapper à notre attention. Donc, pour finir, une dernière question. Certains citoyens craignent qu'il y ait collision entre l'INIDH et le pouvoir exécutif, étant donné que le président guinéen est toujours soupçonné de vouloir phagocyter les autres institutions. Et vos détracteurs disent d'ailleurs que vous êtes un homme lige d'Alpha Condé, même si c'est à tort. Donc, que pensez-vous de ça? Oui, ce sont des bonnes critiques parce que les populations ont raison d'être inquiètes, parce que quand on a une institution de cette nature, c'est vraiment un bijou et chacun souhaite que l'institution travaille conformément à sa mission. Tout le monde craint qu'elle ne soit une coquille vide. Je partage la préoccupation de ceux qui portent ces accusations. Ce n'est vraiment pas par haine pour ma personne, c'est juste par inquiétude, parce qu'ils veulent en faire véritablement un recours. Ça, je me réjouis de ces critiques. Mais ce qui est important, c'est que si moi je ne réussis pas à en faire quelque chose qui réponde aux préoccupations des populations, c'est sûr que d'autres le réussiront après moi. Mais la garantie que je vais donner, c'est que je ne pense pas que c'est une institution qui travaille contre le pouvoir ou le gouvernement. Le pouvoir et le gouvernement ont intérêt à ce que l'institution travaille de façon indépendante à régler les problèmes, les questions de droits de l'homme. Parce qu'aucun pays aujourd'hui ne peut lever la tête à travers le monde si des accusations de violations graves des droits de l'homme sont portées contre son président ou son gouvernement. Alors, si le président et son gouvernement veulent lever la tête dans le concert des nations, il faut bien qu'ils œuvrent eux-mêmes à ce que l'institution soit indépendante et efficace, afin que les problèmes des droits de l'homme soient réglés de manière à ce qu'eux-mêmes puissent en être fiers. Parce que quand vous êtes président de la République, vous avez beaucoup de charges. Quand vous êtes membre du gouvernement, vous avez beaucoup de charges. Vous ne pouvez pas supporter les charges qui sont les vôtres et veiller à ce que les droits de l'homme sont respectés, parce que vous ne pouvez pas être à tous les niveaux de l'État, au plus bas niveau de l'État, pour contrôler ce que fait le représentant de l'État au niveau de la sous-préfecture, de la préfecture. Ils peuvent agir contre vos intérêts. Et donc, le fait d'avoir une institution comme la nôtre, qui travaille à surveiller tous les agents de l'État pour qu'ils travaillent conformément aux normes internationales, je pense que c'est dans l'intérêt du président, c'est dans l'intérêt du gouvernement. Ce genre d'institutions sont là pour aider le président, pour aider le gouvernement à réussir le mandat. Quand vous arrivez au terme de votre mandat, Nelson Mandela, la Commission des droits de l'homme d'Afrique du Sud a reçu un soutien incroyable de Nelson Mandela. Et vous avez vu, il y a beaucoup de questions aujourd'hui, il y a beaucoup de situations qui se présentent en Afrique du Sud, et le gouvernement n'est pas obligé de s'en expliquer, parce qu'il y a une institution qui travaille à régler les droits humains. Dès que le gouvernement est encombré, le gouvernement rejette la responsabilité sur l'institution des droits de l'homme, et c'est l'institution des droits de l'homme qui doit se défendre, qui doit expliquer à la population
et à la communauté internationale pourquoi cette situation est arrivée et quelles sont les dispositions que l'État prend pour faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Au contraire, c'est vraiment une décharge pour l'État, pour le président et pour son gouvernement d'avoir une telle institution qui fonctionne correctement dans toute indépendance et avec efficacité. Ça permet que pour des questions assez encombrantes, ils peuvent dormir tranquillement pendant que d'autres s'activent sur le terrain à trouver les solutions aux problèmes sensibles qui pourraient nuire à l'image du pays, à l'image du président, à l'image du gouvernement. Et donc, si on a une telle institution, je pense que le président n'a aucun intérêt vraiment à faire en sorte que cette institution ne travaille pas en toute indépendance et en toute efficacité, parce que les résultats produits par cette institution, il pourrait lui-même s'en vanter plus tard pour obtenir la confiance de son peuple et de la communauté internationale. Merci, M. Kaba, d'être venu. Merci. Sur l'invitation de ce groupe de journalistes chapeautés par guinématin.com. Okay.